Monsieur l'ambassadeur, qui a été notre invité et qui est un fin connaisseur de l'évolution de l'importance des matières premières dans l'histoire des relations internationales, a bien précisé qu'elle constitue un facteur de puissance. Parmi d'autres facteurs de puissance, puisque les autres grands facteurs de puissance, c'est les capacités humaines, les causalités, les déterminismes spirituels, politiques, culturels et autres. Les matières premières peuvent constituer le bien ou le mal. Donc l'ambassadeur a rappelé que dans l'interprétation populaire, elles ont été perçues comme une malédiction. Mais ça, c'est une interprétation populaire, pas une interprétation scientifique ou un élément déterminant pour le développement du Congo. Pour moi, la disponibilité de ces ressources peut être un puissant facteur de développement. Et je l'ai dit à la conférence, si bien utilisées, les rentes déterminées par les matières premières peuvent être utilisées pour un développement, ce qu'on appelle le développement humain. Donc, un développement des capacités du pays en matière d'éducation, d'infrastructure, de santé, d'état social et autre chose. Le Congo est un pays immense, important, qui n'a pas probablement lui-même la mesure de toutes ces énormes potentialités. L'espoir est que les dirigeants actuels et les dirigeants à venir exploitent dans l'intérêt du Congo ces possibilités, en les négociant à l'échelle internationale, puisque les matières premières se vendent et s'achètent. Donc que plutôt il y ait l'élément coopératif et positif et donc négocié plutôt que l'élément conflictuel qui est destructeur et fossoyeur de l'avenir. Donc je souhaite que le Congo soit un pays radieux, comme il est dans l'esprit de ses habitants et comme il est dans l'esprit de tout le monde et comme il est dans l'esprit sûrement de Monsieur l'ambassadeur.